Bonjour tout le monde, bienvenue aux Agents Libres. David, comment ça va? Ça va super bien, merci toi, JF. Ça va très très bien. Autre soirée d'enregistrement intéressante. On a, comme les gens peuvent le voir, Daphné Malmeuf avec nous. Comment ça va, Daphné? Hello, ça va bien, vous autres, les gars? Ça va très bien. Très bien, merci. Wow. David, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Aujourd'hui, JF, on est retourné avec nos amis de Sir John, la petite sour qui ont sorti en fin de semaine, Triomphe de la nature. Sour melon d'eau, c'est la première fois que j'y goûte. Elle est très bonne, flat un peu, hein, Max? Fait que c'est ça. Ouais, elle sort de mon frigidaire, mais en tout cas, bref. Moi, je vais avec la même chose. C'est une perdition, c'est une bière noire, en fait, comme ça. Ouais, perdition, super bonne. Là. Sur les gens qui aiment les noirs, c'est quand même des bons succès là, à chaque fois quand ils en sortent une. Donc, brasserie-sirjohn.com. Si Là, Daphné, elle a vraiment hâte de vous montrer ce qu'elle boit. Assez excitée. Vas-y, montre-nous ça, Daphné. Alors, moi, je bois le gin Mugo que j'ai découvert lors de mon passage au Jardin de Métis. En fait, c'est la distillerie Métis. Voilà. Okay. Et en fait, le gin est fait avec des pins des Jardins de Métis. Donc, c'est un gin très, très aromatisé. Moi, j'aime les gins assez herbacés. Donc, je bois ça. Et en fait, j'ai fait une petite promo, pas promo, mais en fait, j'adore la brasserie Champ Libre. Je reçois aucune redevance pour vous dire ça. Mais j'adore leur bière. Puis d'habitude, je suis une fille qui boit de la bière, mais là, regarde, ce soir, j'avais envie de boire du gin. Alors, santé, les boys. Santé. Santé à toi. Gorgé. Yes. Daphné? Très bon avec du citron, je recommande. Avec du citron. Tonic et citron? Moi, je suis eau pétillante, mais avec tonic aussi, c'est très bon. Excellent. Sans plus tarder, Daphné, on se lance. Moi et David, on t'a connu pas mal à 91.9. Là, c'est pas mal là qu'on a entendu ta voix la première fois, accompagné de Jean-Charles, je pense, au début. Hein, c'était pas mal ça. Nous, on te connaît, il y a des gens qui te connaissent, mais il y a des gens qui ne te connaissent pas, évidemment. Parle-nous un peu de tes débuts dans le monde journaliste. Tantôt, tu nous as dit que tu as commencé à 21 ans, c'est quand même relativement tôt, je pense. Juste nous parler un peu de ton parcours là, en commençant au 91.9 puis à la nouvelle que tu nous annonces aujourd'hui. Oui, en fait, depuis que j'ai, mon Dieu, même avant ça, mais depuis que j'ai 14 ans, pour moi, c'est clair que j'ai envie d'être journaliste sportive. Fait que j'ai vraiment, j'ai terminé mon secondaire, pour moi, c'est sûr que je m'en allais au cégep en communication, profil journalisme. Donc, j'ai fait mes études à Marie-Victorin. Puis, il venait tout juste de revamper tout le programme là, de com. Fait que ça avait vraiment été une école extraordinaire. C'était vraiment le fun parce que c'était très, très pratique, puis on touchait vraiment à tout. On avait, oui, des cours de tronc commun, puis des cours, mettons, actualité internationale, mais on finissait toujours par, parce que c'était un cours de 4 heures, c'était assez charnière comme, toute la matière qu'on apprenait, mais pendant ce temps-là, pendant 2 heures, on bâtissait une émission de radio, par exemple. Fait que ça m'a vraiment permis de toucher à tout. Et on faisait aussi des émissions de télé, c'était vraiment super diversifié. Même que je faisais moins d'écrits, c'était vraiment plus multimédia parce que évidemment, il s'adaptait à la nouvelle réalité des journalistes. Et que c'est vraiment là que j'ai touché pour la première fois à la radio, à la télé, puis j'ai vraiment trippé. Puis après ça, je suis allée faire mon bac en journalisme à l'UQAM. Puis là, c'est vraiment là, moi, on m'avait dit, en fait, c'est mes profs au cégep qui m'avaient dit, et ça a été un excellent conseil, si je peux le donner à ceux qui veulent faire ça dans la vie, de vraiment s'impliquer de tout ce que je pouvais faire, même si pour moi, ça avait pas l'air important, de vraiment toucher à tout, puis de, tu sais, oui, l'école, mais c'est vraiment avec des stages, c'est vraiment en mettant, tu sais, la main à la pâte que tu apprends le métier, tu l'apprends, on le dit dans le milieu, sur le tas, là. Fait que c'est vraiment ça. Fait que dès que je suis entrée à l'université, mon but, c'était vraiment de me lancer dans tout ce que je pouvais faire. Donc, pendant mes années universitaires, j'ai travaillé, je faisais le midget 3A pour un blog qui s'appelait Univers Hockey à l'époque. Je couvrais le Rousseau Royal de Laval, Montréal. Donc, ça a été vraiment ma première expérience de journalisme sportif. Je mets ça entre guillemets parce que si on allait relire les textes
Oh là là. Oh là là, j'ai fait ça récemment, c'était très rigolo. Mais en tout cas, c'était vraiment ma première, là, j'allais après les games, j'allais dans le vestiaire avec les gars, c'était quelque chose, là, j'avais 19 ans, c'était des petits gars, mais à l'époque, 15-16 ans, pour moi, c'était Mal ton âge, ouais, c'est ça. Fait que, c'était quelque chose, j'allais voir le coach, je parlais au DG, j'avais déjà parlé au DG, fait que, c'est vraiment là que j'ai eu comme ma première expérience. Puis après ça, j'ai aussi travaillé c'était un blog que les troisième années avaient mis sur pied qui s'appelait Le Camp des recrues. C'est là d'ailleurs que j'ai connu Max Vanout parce qu'il était un an plus vieux que moi à l'école, donc il a fait mes initiations. Puis après ça, on travaillait pour le même blog. Fait que ça aussi, ça a été super formateur avec des gars de troisième année qui avaient déjà beaucoup plus d'expérience que moi. Puis après ça, pendant mes anniversaires, j'ai aussi fait les Jeux de la com. Donc, c'est vraiment, ça, c'est une compétition interuniversitaire. Tu te prépares toute l'année avec des mentors qu'on appelle. Donc, pour moi, c'était des gars qui travaillaient à RDS, qui travaillaient à TVA Sport. Et puis, je faisais l'épreuve, en fait, de capsules sportives. Donc, la première année, c'était de préparer un avant-match, un après-match télévisé. On allait voir une game de hockey de la LNAH. Puis, je devais faire un texte, mettons, pendant là, comme les vrais journalistes. C'était vraiment une épreuve qui était jugée aussi par des gens qui travaillaient dans le milieu. Puis, la deuxième année, ça avait été une game de baseball. Donc, j'ai participé à ça. Fait que, ça aussi, ça m'a vraiment aidé à me former par des gens qui travaillaient dans le milieu. Puis, j'ai fait aussi un stage à la Ligue canadienne de football. J'ai couvert les Alouettes à l'écrit. Ça, c'était avant ma dernière année, donc à l'été 2015. Puis ça, c'était vraiment le fun parce qu'après ça, dans le fond, eux, ils avaient besoin de remplacer un congé de parentalité. Fait que j'ai été comme engagée par la Ligue canadienne. Fait que ça, c'était comme ma première expérience de travail, disons, rémunéré. Ce qui est dans le domaine assez excitant, merci. Quand tu as fait toutes ces affaires-là à l'extérieur de l'école, c'est assez gratifiant. Donc, j'ai continué un peu à la Ligue canadienne de football. Puis après ça, je suis allée à TSN. Puis après TSN, là, dans le fond, moi, j'ai fait un stage qui devait durer 3 mois. Puis finalement, j'ai prolongé parce que j'avais vraiment aimé ça. Je travaillais pour le show du retour de Melnick in the Afternoon. Fait que j'assistais dans le fond le producteur. Je faisais du montage audio. C'est moi qui appelais les collaborateurs parfois. Je m'occupais des fois de leurs réseaux sociaux. J'avais toutes sortes de petites tâches. Là, j'étais comme assistante à la production. Donc ça aussi, ça m'a permis de voir un autre côté du métier qui m'intéressait. Fait que tout ça, là, on dirait que je m'éparpille, mais j'ai tout fait ça. J'ai fait aussi le Montréal Campus, qui est le journal de l'UQAM. Plein d'autres expériences. Fait que dans le fond, tu as vraiment écouté le conseil qui t'a été donné. Tu t'es garoché un peu partout. Ouais, tu as cherché des cordes. Puis, ouais, exactement. J'ai même fait 2 stages en télé aux Productions J à la recherche, vraiment pour me donner une autre porte, si jamais le sport, ça fonctionnait pas. J'aimais aussi beaucoup la recherche en télé. Fait qu'après avoir tout fait ça, j'avais aussi de l'expérience en radio. J'avais été approchée pour être chroniqueuse à l'émission du matin à CIBL aux Oranges Pressées. Fait que bref, j'avais déjà un petit peu d'expérience radio. Puis avant les Jeux de la com qui étaient en mars, donc moi, je finissais mon bac en avril. Puis une semaine avant, j'avais vu passer une offre d'emploi, en fait, au 91.9 Sport, puis c'était pour être un producteur au contenu. Là, ils cherchaient un producteur au contenu pour l'émission de Jean-Charles, puis je m'étais dit, je vais appliquer, advienne que pourra, puis, si jamais ça fonctionne pas, de toute façon, ils auront mon nom, ils auront mon CV, puis ils feront bien ce qu'ils font avec ça. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai eu 3 entrevues avec le patron à l'époque qui était Yves Bombardier, puis Jean-Charles. Puis c'est sûr qu'il m'avait dit, c'est sûr que tu n'as pas assez d'expérience pour être productrice au contenu, mais on a vraiment aimé ta personnalité. Je pense que c'est quelque chose que tu pourrais cliquer avec notre équipe de travail. Puis on aurait peut-être besoin de remplacement cet été, fait qu'on se fera signe si jamais ça fonctionne. Fait que là, moi, j'étais bien excitée, c'était bien parfait parce que je partais, dans le fond, je finissais l'école à la mi-avril. Après ça, je partais en Thaïlande. Je faisais une espèce de voyage humanitaire pour comme clore la fin de mon bac. Fait que tout ça était bien parfait. Puis finalement, une semaine plus tard, je m'en rappelé toute ma vie. J'ai magasiné ma robe de bal d'université. Et Jean-Charles m'a appelé. Il m'a dit, écoute, je fais des changements dans mon équipe de travail. Ça te tente-tu de venir travailler comme journaliste au contenu, donc recherchiste pour mon émission?
Fait que là, j'ai oui, on va le faire. Absolument. Jean-Charles direct qui Ben oui, t'appelle. il m'appelle. Je suis restée assez surprise. Je pense que j'ai lâché les 3-4 robes que j'avais dans les mains, puis j'étais genre, j'arrive là, si tu veux. Ah oui. Puis là, il m'avait dit, tu sais, non, mais prends le temps d'y penser, tu sais, je veux que tu réfléchisses. J'ai dit, mais non, oui, c'est sûr, moi, être là. Quand est-ce que tu veux que je sois là? Puis c'était un mercredi, puis il m'avait dit, peux-tu rentrer lundi prochain? Pas de problème. Puis moi, dans le fond, il me restait comme 1 mois à l'école. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, tu sais, mes profs ont été super gentils. Tu sais, je pense qu'ils étaient juste vraiment contents que j'obtienne un emploi dans le métier. C'est déjà quelque chose. Fait on s'était juste arrangé. Je faisais mes examens le soir, la fin de semaine, après avoir travaillé à la radio. Tu sais, à l'époque, là, tu sais, j'ai l'air bien fine avec mon jean, mais à l'époque, je travaillais dans un restaurant pour payer mes études, dans un bar, en fait. Fait que j'ai continué à travailler au bar. Même à ça, je faisais la radio, l'école, le bar. Ah ouais, donc Alouette, mais j'étais la fille la plus heureuse du monde. Tu sais, pour moi, Jean-Charles, j'écoutais son émission avant. Fait que de pouvoir, tu sais, d'avoir la chance d'intégrer le 91.9, d'intégrer son équipe de travail, c'était, tu sais, je voulais pas avoir l'air un peu starstruck, mais je l'étais un peu, tu sais, puis je me disais, ben, je suis vraiment arrivée comme un cheveu sur la soupe, là. Honnêtement, je me rappellerai toujours. Je suis rentrée, c'était un lundi de Pâques, donc férié, mais pas pour les animateurs parce que le 91.9, on roule même si c'est des fériés. Ouais. Mais les gens qui travaillent dans le bureau, tu sais, les ventes, il y avait congé cette journée-là, puis il y avait juste quelqu'un qui était rentré, puis il était comme « T'es qui? » Allô, c'est moi, Daphné. Personne m'a envoyé une mémo, là, comme quoi il y avait une nouvelle employée, puis zéro open bar. Moi, je suis arrivée, j'étais assise toute seule à mon bureau, puis j'étais comme « Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? » Est-ce que quelqu'un qui va venir me parler maintenant? Ça commence comment? C'est quoi mes tâches? Mais tu sais, fait que je suis rentrée dans la barrette à beurre dès la première journée, puis ça a été un feu roulant, puis ça a jamais, c'était ici depuis. Barrette à beurre. Barrette. Je sais pas si c'est ça l'expression. Es-tu de Montréal, toi, à la base? Je sais pas si c'est... Il me semble que j'ai déjà entendu. Oh, non, c'est ça. C'est ça vient de Montréal. Est-ce que tu viens de Montréal à la base? Je viens de Laval. OK. Pas très loin, là. Là, gros scoop, je suis une fille de Laval. C'est effectivement un gros scoop. C'est ça qu'on va mettre dans la prémisse, une fille de Laval. Scoop, c'est une fille de Laval. Là, je n'ai rien contre les gens de Laval, là, je vous aime. Pas. C'est juste, tu sais, des fois, en tout cas, Laval a un petit peu mauvaise réputation. Mais j'ai des expressions comme ça, des fois, on dirait que je viens de je sais pas où, mais... C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est peut-être aussi d'avoir côtoyé Jean-Charles aussi, là. Oui. Ben, il y a ça. Ben, c'est ça, des fois, je suis comme, je sais pas, ça existe, mais il me semble que je l'ai déjà entendu. Ben oui. Je me tais avec, c'est ça. Genre, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui disent bien des expressions, fait que ça se peut que ça vienne de là. Puis c'est ça, ben, ça a duré, en fait... j'ai été journaliste au contenu, puis l'été, juste après que je sois rentrée en mars, à la fin mars, le producteur au contenu partait, on en avait un nouveau qui entrait, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. De fil en aiguille, lui, il s'est trouvé quelque chose de plus excitant. Donc, Jean-Charles m'est arrivé à la fin de l'été en me disant « Moi, je pense que tu as le potentiel, j'aimerais ça que tu sois ma productrice au contenu. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? » Fait que là, c'est sûr que jeune demoiselle de 22 ans, là, j'étais rendue à 22 parce que j'avais 24 ans. Mais tu sais, c'est quand même de grosses peintures à chausser. C'était quelque chose qui m'intéressait, c'était sûr, mais oh mon Dieu, tu sais, c'était sûr que j'avais l'ambition pour le défi, mais on s'en rend pas compte, mais tu sais, la radio en direct, c'est quelque chose, c'est vraiment beaucoup de boulot. Puis c'est sûr qu'au 91.9, à l'époque, on n'était qu'une petite station de radio, donc on n'était pas beaucoup, là. Tu sais, les gens, on roulait, mais honnêtement, on roulait avec 5 personnes dans la boîte, là. Genre, c'était vraiment, là, on travaillait d'arrache-pied. Fait que j'ai dit oui parce que je me suis dit, ben, je pense que je vais le regretter si je dis pas oui. Ouais. Mais j'avais demandé de faire le Canadien les soirs de semaine parce que moi, évidemment, mon but, c'était d'être vraiment journaliste de terrain. Fait que je m'étais dit, ben, regarde, moi, oui, OK, j'accepte, mais j'aimerais ça avoir un petit nanan, là, qu'on appelle dans le jargon. Fait que là, j'ai eu ma première chance comme pour la couverture de terrain au Canadien. C'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Puis éventuellement, ben,
Dans le milieu, c'est un milieu, tu sais, qui n'a pas beaucoup d'opportunités, surtout pas en journalisme. Donc, moi, j'avais vu l'opportunité à la presse canadienne qui s'est présentée. Honnêtement, c'était être reporter au sport, donc quelque chose que, tu sais, j'avais tellement voulu depuis longtemps. J'adorais le 91.9, j'adorais profondément l'équipe avec qui je travaillais, mais je pensais à mes ambitions, puis je me disais que, tu sais, OK, je me vois où dans 5 ans, c'est quoi les étapes pour y arriver. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire parce que c'était vraiment un job de reporter de terrain. Fait que finalement, j'ai suivi mon cœur et mes ambitions, puis je suis partie. Fait, 1 an après mon arrivée, j'ai quitté pour aller à la presse canadienne. Puis j'ai été là durant 3 ans et demi. On se souvient de cette journée-là, là, annoncée en ondes. Ouais, c'était honnêtement ma dernière journée, j'ai tellement pleuré. LP m'avait fait un montage, puis j'étais pas prête de m'en remettre, là. Okay. Et finalement, tu sais, ça s'est bien fait. Ça a été, finalement, mon départ s'est fait en douceur, puis je suis restée super amie avec tout le monde avec qui je travaillais, avec Jean-Charles. Tu sais, d'ailleurs, on est encore amis dans la vie aujourd'hui. Fait que j'étais vraiment, tu sais, je suis quand même satisfaite d'avoir suivi mes ambitions, puis que finalement, tu sais, tout le monde a été correct avec ça. Puis après ça, ben, j'ai eu l'occasion de, tu sais, de réintégrer l'équipe. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. On t'entend des fois, je ne sais pas si tu as d'autres moments de la journée où tu participes, mais je t'ai entendu, moi, c'était entre 10h et midi, là, ils l'appellent comment maintenant? Là, c'est 109%. La chambre, oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, dans le fond, je suis revenue comme l'année suivante, comme l'automne suivant, parce qu'il y avait besoin de quelqu'un sur le terrain. Fait que là, c'était vraiment cool pour moi parce que, tu sais, je travaillais beaucoup à la presse canadienne, mais c'était le soir et la fin de semaine. Fait que là, ça me donnait l'occasion d'aller couvrir les entraînements du Canadien, les conférences de presse, tu sais, de l'Impact, des Alouettes, de la boxe. Fait que, tu sais, pour eux, ça leur permettait de m'engager à titre de pigiste. Fait que, tu sais, ça a été vraiment cool de pouvoir continuer parce qu'honnêtement, la radio, c'est vraiment un médium que j'aime beaucoup. Fait que ça m'a permis de continuer, surtout permis de couvrir, tu sais, de plus en plus de trucs. Ça, tu sais, ça a été une année extraordinaire. Puis après ça, ben là, il y a Raph Doucet qui est revenu sur le beat, en fait, du Canadien, puis sur le beat en général, parce qu'il couvrait plus le Rocket. Fait que moi, j'ai eu un petit peu moins de job, ce qui est bien parfait, puis ce qui est bien correct. Je suis vraiment contente pour Raph, honnêtement. Puis moi, ça m'en donnait un petit peu moins, puis aussi, tu sais, je travaillais beaucoup, fait que c'est correct, ça me donnait un petit moment pour me reposer. Puis là, ben dans le fond, je faisais des chroniques avec Pierre Rinfret le samedi. Je faisais des chroniques durant la pandémie. Puis là, ben là, je suis à 109% une fois de temps en temps. OK, cool. J'ai un petit flash aussi, 91.9. Là, je pense que je me trompe pas, là, mais comment c'est venu ton thème de l'outarde là, avec JC, tout ça? Là? La pintade. La pintade, c'est ça, ouais, c'est ça. Exact, j'ai de l'entendre. Et oui, c'est ça. Ben, la pintade, on peut pas la faire pour commande, malheureusement. C'est mon rire qui est assez singulier. Puis à un moment donné, on était dans le bureau, on avait un tout petit bureau. Hein. LP, Jean-Charles, moi, Simon René, on travaillait dans un bureau de 4 murs. On était assez proches, merci, comme gang. Alors, je sais pas, je riais à tout bout de champ, puis à un moment donné, Jean-Charles était comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ou c'était LP, je me rappelle plus. Puis je pense que j'avais ri en ondes, puis il était comme, mais voyons, la pintade. Puis c'est de là que c'est venu, puis on était dans le bureau, puis Jean-Charles, il avait dit, ah, tu sais, là, les minutes de la faune, nanana, puis là, LP était comme, avec un montage là-dessus, c'était écœurant. Ah ouais, oui, c'est vrai. Et encore aujourd'hui, puis c'est vraiment drôle parce que, tu sais, mon père, il écoutait beaucoup de 91.9, puis il disait, mais ce qu'ils savent pas, c'est que, tu le fais pas, c'est ça peut pas se faire sur commande, cette affaire-là, c'est vraiment quand tu ris de bon cœur. OK, c'est ça, c'est pas quand tu ris, justement, forcé. Non, je suis incapable de forcer mon rire. OK. Ça sort. Non, je pourrais pas le faire. Mais voilà, puis là, ben, ça c'est... écoute, maintenant, mes amis, parce que je me suis fait bien amie avec les gens du beat du Canadien, fait que là, mes amis sont bien contents quand ils entendent la pintade. Ils sont comme, oh, une pintade! C'est resté depuis, resté gravé dans les mémoires. Daphné, moi, j'en ai une petite pour toi, là, en fait, parce que tu dis que depuis 14 ans, tu savais que tu voulais faire ça. C'est-tu parce que tu jouais à quelque chose, parce que tu avais quelqu'un que tu regardais à la TV qui te motivait à faire ça? Comment c'est venu à 14 ans de savoir qu'on veut être journaliste sportif? En fait. Ben, c'est sûr que
moi, dans le fond, j'ai fait beaucoup de sport. Mes deux parents, ils avaient fait beaucoup de sport quand ils étaient plus jeunes. Fait qu'ils m'ont initié vraiment, vraiment rapidement au sport. Mon père m'a fait écouter le hockey. Tu sais, mon père, c'est un amateur là, de sport, fait qu'il regarde tous les sports. Puis c'était vraiment mon moment avec lui. Tu sais, j'ai eu la chance d'assister à mon premier match canadien. J'avais 3 ans. J'ai toujours regardé le hockey avec mon père le samedi soir. Tu sais, c'était notre moment. Le dimanche, ils zappaient entre le golf, le baseball. Fait que c'est vraiment là que j'ai été initiée. Puis après ça, quand je vieillissais un petit peu, mon père lisait la presse aussi le matin en déjeunant. C'est son moment avec ses toasts, son café, puis je sais pas, j'avais envie de passer du temps avec lui, puis je trouvais que c'était le sport qui nous rapprochait beaucoup. Fait qu'on, de fil en aiguille, on a commencé à s'échanger les cahiers actualité, sport, voyage. C'était mes cahiers préférés. Puis, tu sais, de plus en plus, oui, je pense qu'au début, c'était vraiment comme pour passer du temps avec mon père. Mais, tu sais, rapidement, là, j'ai commencé à m'intéresser. Tu sais, puis là, à l'époque, il y avait Régent Tremblay, il y avait François Gagnon, Mathias Brunet. Il y avait Ronald King à l'époque aussi. Ouais. Et rapidement, j'ai commencé à aimer les journalistes. Je lisais beaucoup aussi Pierre Foglia, c'était mon préféré. Fait que voilà, fait que j'étais comme rapidement initiée au journalisme. Puis j'étais comme, hey, je pense que j'aimerais faire ça dans la vie. Fait que j'ai commencé à lire la presse. J'avais comme 8-9 ans. Puis vraiment, j'ai vraiment fait beaucoup de sport. Fait que ça c'est devenu de là aussi. J'ai joué à la ringuette super longtemps. Fait que là, tu sais, ça se rapproche du hockey beaucoup. Là, c'est pas mal similaire, honnêtement. Bon, ils sont pas d'accord. Non, mais je jouais pas dans le gymnase. Là, je jouais sur la glace. Québec. Puis j'ai joué au softball aussi à partir de 6 ans. J'ai commencé à jouer au softball. Mais j'ai fait toutes sortes de sports. Fait que, j'ai vraiment été initiée à plein de choses, mais vraiment la ringuette, le softball, ça a été mes 2 sports de prédilection. Puis honnêtement, c'est mettons la ringuette, c'était maladif. Là. Fait que il y a eu ça. Puis il y a eu Sport 30 qui, dans ma vie, a pris... tu sais, moi, j'écoutais pas les bonhommes, j'écoutais Sport 30 quand je me levais. Fait que c'est sûr que là, ça va avoir l'air cucu. On dirait que j'ai l'impression que je me répète à chaque fois, puis je suis comme, mon Dieu, je sais pas, j'ai l'air cucu, mais Chantal Maccabé, évidemment. Ouais. Écoute, je t'avais jamais entendu le dire, fait que c'est parfait que tu le dises ici. Je suis comme, mon Dieu, Chantal va être tannée, je dis ça. Non, mais honnêtement, ça a vraiment été une idole. Là, je pense que pour toutes les jeunes filles qui ont un jour rêvé de faire ça, ça a été une pionnière. Puis je pense que c'est elle qu'on voyait beaucoup parce que, évidemment, il y a eu Hélène Pelletier, Claudine Ville, Daniel Rainville, Diane Hayfield, excuse-moi. Fait que, c'est sûr que ces femmes-là, ils les avaient, mais ils les avaient pas tout le temps. Chantal, c'était vraiment la présentatrice. Après ça, elle a fait le hockey avec Jacques. Fait que, moi, c'est sûr que je regardais beaucoup de hockey. Fait que c'était vraiment elle qui m'a flashé. Puis, je trouvais qu'elle avait justement, elle connaissait ses affaires, puis elle était solide. Puis, honnêtement, ça a été un modèle extraordinaire qui, encore jusqu'à temps que je la rencontre, ça a toujours été, là, pour moi, c'était comme, il y avait personne en haut de Chantal Maccabé. Fait qu'il y a eu ça aussi qui a été un énorme modèle. Puis honnêtement, la première fois que j'ai rencontré, je pensais pas en revenir. En fait, je l'avais appelé, je l'avais booké au téléphone, fait que je l'avais pas vu au départ. Puis la première fois qu'elle m'a accueilli dans le vestiaire du Canadien, honnêtement, c'était, elle est tellement aussi une bonne ambassadrice. Elle accueille les filles à maquiller à bras ouverts. Elle a compris son rôle, je pense. Hein. Elle sait que probablement toute la génération qui a suivi, qui est féminine, qui veut faire du journalisme sportif, ont tous Chantal Maccabé comme modèle. Oui, vraiment. Quand elle a sorti sa bio, là, moi, j'étais au lancement parce que c'est devenu, des amis. Puis je suis revenue chez moi, puis j'ai commencé à dévorer parce que j'étais comme... Tu sais, j'ai tellement... C'est ça, c'est sûr que j'ai pas appris à la connaître de fond en comble en la côtoyant. Fait que je me disais, oh mon Dieu, tu sais, j'ai vraiment hâte de lire son histoire. Fait que voilà, fait que ça a été beaucoup ça. Puis quand j'étais ado, là, ça a été full pin canadien. Honnêtement, les gens qui sont à l'écoute, peut-être des gens de mon secondaire savent. C'était maladif, honnêtement. On a tous été des amateurs avant d'être des journalistes. Fait que je pense que c'est pas une grande surprise. Et oui, non, je me suis détachée et je suis plus partisane du Canadien. Mais je l'ai été pendant plusieurs années, puis c'était vraiment, honnêtement, moi et mon amour pour Tomáš Plekanec, c'est fou. C'était mon comme c'est quasiment, on l'appelait mon mari, comme quand les gens m'en parlaient, mon mari, puis
honnêtement, c'est un peu gênant. Mais, en tout cas, C'est le col roulé qui te charmait? Non. C'était le joueur qui OK. As-tu eu la chance de le rencontrer? Ben oui, en fait, j'ai été là quand il a disputé son millième match avec le Canadien. Puis après ça, j'ai été là quand il a annoncé sa retraite. Si je couvrais pour le 91-9 à cette époque-là. Honnêtement, ça a été quelque chose. Ben, c'est sûr, là, j'étais comme... Tu sais, tu veux pas être émotif et tout parce que t'es journaliste, tu veux vraiment faire la part des choses. Mais après, quand tu réalises, t'étais comme, tu sais, c'était mon joueur. Moi, je sais pas, on dirait qu'en tant que joueuse de ringuette, parce qu'au départ, j'étais attaquante, j'ai fini défenseur, mais au début, j'étais attaquante, puis j'étais vraiment pas une scoreuse, tu sais, j'étais vraiment une passeuse, puis j'étais une fille qui était beaucoup plus défensive, c'est pour ça que je suis allée défenseur après. Mais, fait tu sais, je me reconnaissais en lui, je sais pas, j'y voyais un modèle. Ben honnêtement, là, les gens critiquent beaucoup parce qu'ils pensent que c'est Bonham Pillsbury là, qui lance tout le temps dans le milieu du ventre du gardien de l'autre équipe. Mais en 2009, le Canadien était très, très haut. Ben oui, il a été 10 ans le meilleur centre du Canadien aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est un joueur qui avait tellement une éthique de travail impeccable, qui était un ambassadeur extraordinaire. Même encore aujourd'hui, c'est un gars qui fait des publications Instagram du Canadien et il tweet sur le Canadien. Honnêtement, il n'a jamais décroché, mais tu sais, ça a été un papa pour plein de joueurs européens qui sont venus. Oui, il y a les performances sur le terrain, mais il n'y a pas juste ça non plus. Puis je pense qu'à ce niveau-là, il a été vraiment un joueur extraordinaire pour le CH. Parce qu'on est allé un peu à l'envers, là, tu nous as parlé que Chantal t'a accueilli, tout ça, mais ta première fois dans le vestiaire du Canadien, ça se passe comment? Ça doit être spécial? Vraiment spécial. C'était en quelle année? C'était à l'été 2016, à l'arrivée de Shea Weber. C'était la première fois qu'il était présenté aux médias. C'était au tournoi de golf de Michel Therrien. Puis Simon René, en fait, c'est ça, Simon René était à l'époque le journaliste de terrain. Puis dans ces cas-là, dans les tournois de golf, c'est vraiment difficile. En fait, c'est impossible de couvrir ça tout seul parce qu'il y a souvent comme 2 podiums, etc. Fait il m'avait demandé de l'accompagner, puis là, j'étais bien énervée. Ben oui. C'est sûr que c'est l'avenue de Shea Weber parce que il y a aussi eu cette transaction-là là, qui est tombée. Ça va être marquant. Là, ça a été le premier breaking news auquel j'ai assisté en tant que je travaillais dans les médias. Ben oui. Fait que je suis arrivée là-bas, bien excitée, puis là, tu sais pas trop comment ça se passe, mais là, tu te rends compte rapidement qu'il y a genre 58 médias, fait que c'est comme, c'est pas Jojo, il y a un gros scrum, là, tu sais, moi, je suis pas si petite, là, je suis 5 pieds 6, mais tu sais, t'es là, au bout de ton... il y en a des plus grands que toi, hein? Et là, j'avais jamais pensé, moi, des triceps dans ma vie, j'avais jamais travaillé ça. Oh là là, tenir un micro pendant genre 40 minutes, là, et genre, tu shakes. Fait que, c'était ça mon incursion au sein, c'était pas dans un vestiaire, mais c'était mon incursion, puis j'avais donc le goût de poser une question. Tu sais, je voulais donc prouver que j'étais là pour les bonnes raisons puis que je connaissais mes affaires, moi aussi, puis non. Tu sais, c'est sûr que des fois, au bout de 20 questions, t'es comme, oh mon Dieu. Tu sais, des fois, là, tu penses à une question, là, t'es comme, OK, j'ai posé cette question-là. Là, t'es genre, tu penses que tu veux parler, là, t'es comme, oh mon, ma question a été posée. Fait que là, tu repenses à une question parce que t'es comme, je veux vraiment poser une question, je veux vraiment prouver là, que je suis pas juste la nunuche de service. Et là, ça faisait 3 fois que je prenais une inspiration pour poser ma question. Puis tu sais, je voulais pas m'imposer, je voulais pas avoir l'air pitbull, tu sais, je voulais respecter tout le monde. C'est sûr que, tu sais, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils font ce métier-là, fait que j'ai pas posé une question avant eux, mais là, je pense que, tu sais, ça achevait, puis je pense qu'il y avait moyen que je pose ma question. Puis là, ça faisait 3 inspirations que je prenais pour poser ma question, puis je me rappelle plus si c'est Jonathan Bernier du Journal de Montréal ou Jeff Chaumont, un des deux. Les gars, je m'excuse de pas me rappeler exactement c'est qui. Mais il a dit, là, je pense qu'elle peut poser sa question. Il m'a comme donné le go, puis là, je me regardait directement dans les yeux, puis oh boy! Là, non, j'ai posé ma question. Tu sais, quand on dit que Weber, c'est un leader silencieux, je vous dirais que je l'ai senti à ce moment-là. J'étais quand même intimidée. C'était quoi cette question, rendu là?
OK. Bon, faudrait que je regarde le pire. Moi, pour vrai, je suis la pire parce que j'ai aucune mémoire. Je me disais, un jour, je vais devoir raconter mes mémoires. J'en aurai pas. Là, je me suis mis à écrire mes choses dans un cahier parce que c'est épouvantable à quel point j'ai pas de mémoire. OK. J'en ai aucune idée, honnêtement. Aucune idée. Ça devait pas être si marquant que ça, là, comme question, si je m'en rappelle. Non, mais quand même, première question que tu vas là, c'est à chez Weber. C'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de stressant là. Faudrait que j'appelle Simon René, j'espère qu'il s'en souvient. Sinon, on appelle Shay, je suis sûr qu'il s'en souvient. Appeler Shay. Ouais. Un jour, dans le vestiaire, tu sais, ça va vite. Hein? Quand tu rentres dans le vestiaire, les joueurs qui sont disponibles, tu cours un peu partout. Tu essaies d'aller avec les Franco, évidemment. Tu sais, moi, je fais de la radio, fait que c'est évidemment vers eux que je me dirige en premier parce que c'est pas évident de traduire une clip dans des nouvelles. Nous, on fait souvent des bulletins de nouvelles avec ça. Fait que je me dirige un peu partout, puis là, je suis comme... Chez Weber avait connu un bon match, puis il fallait absolument qu'on y parle. J'avais pas réussi. J'étais pognée dans un autre scrum, puis j'avais pas réussi à y parler. Fait que là, j'arrive devant lui, puis je suis comme, oh, bon sang de bonsoir. Je n'ai pas eu le temps d'aller avec le scrum. Et là, il était tout seul. Je suis juste arrivée, j'étais comme, excuse me, Mr. Weber. Puis là, il me regarde. J'ai dit, I didn't have time to catch up on your scrum, so do you mind if I ask you some questions? Puis il était comme, non, go ahead. Puis il était super gentil, mais mon Dieu, j'étais comme... Ben oui. Mais tu l'as ton temps, le chum, mais... Mais finalement, tu l'as eu plus que qu'est-ce que tu étais supposé d'avoir. Tu l'as eu Mais oui, c'est ça. Non, ça a été super correct, mais tu sais, c'est intimidant, là, au début, quand tu débutes, tu sais, que tu sois une femme ou un homme, honnêtement, c'est assez intimidant, là. Même les gars, vous le direz, là. Mais c'est ça, là, femme, homme. Je sais pas si tu avais une question, G. Là. Ben, moi, j'allais parler parce qu'elle parlait de Scrum, en fait, puis on entend souvent parler, puis comme tu viens de le dire, est-ce que c'est intense? C'est un sport quasiment être dans un Scrum? Tu sais, il faut que tu fasses ta place. Il y a sûrement des gens, des nouveaux, comme tu dis, qui arrivent, ou des nouvelles, les anciens, d'être dans un Scrum avec 20, 30 journalistes, ça doit être quand même assez intense. Ça. Ouais. Moi, j'avais eu le meilleur truc du monde de Simon René, qui est pas grand. Il m'avait dit exactement me positionner, puis ça a toujours bien fonctionné. OK. C'est sûr que il y a une volonté aussi de voir le micro, évidemment. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Il faut que tu penses à plein d'affaires. Il faut que tu penses à partir ta machine. Là, t'es là à bout de bras. Ouais, honnêtement, c'est un sport, mais c'est un beau sport. C'est le fun. Mais oui, c'est sûr que, tu sais, le Canadien est hyper médiatisé. Fait que c'est sûr que il y a tellement de monde, ça va vite. Il faut que tu sois rodé, là, honnêtement. Moi, j'avais vraiment eu la chance d'avoir Simon qui était avec moi parce que il m'a vraiment tout montré. T'sais, il est allé avec moi les premiers matchs, puis honnêtement, il a été un super bon body pour ça. Là. Il m'a vraiment, puis aussi me présenter à tout le monde. Fait que, je pense que j'avais peut-être cette facilité-là aussi. Vu que j'étais à la radio, puis c'était moi qui bookais des Luc Gélina, des Chantal Maccabé, des Pat Friolet, limite, là. J'étais aussi, déjà un peu intégrée, veux pas. Fait que je pense que j'ai eu aussi cette chance-là d'être intégrée rapidement puis que les gens, me fassent de la place. Puis honnêtement, le monde du beat canadien sont super cool, là. Fait que, dès qu'ils apprennent à te connaître puis tout, il y a personne qui va te bloquer le chemin, là. Tout le monde sait que c'est un job à faire puis que... Ouais. Puis après ça, ben, c'est de poser tes questions, c'est de préparer des questions... je veux dire, intelligente. Puis après ça, ben, quand ta question est posée, rapidement. Mais c'est sûr que c'est ça va vite. T'sais, des fois, tu fais 8 affaires en même temps, t'es comme, j'ai-tu le temps de penser à une question? Je sais pas. Mais tu le fais pareil parce que ça fait partie du travail. Puis c'est assez intimidant au début, c'est sûr. Mais après ça, je pense que, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais j'ai été super bien accueillie. J'ai jamais senti que j'étais pas à ma place. Et que je pense que ça m'a vraiment, les gens m'ont vraiment mis à l'aise. Puis je pense que ça a été une grande partie de ma réussite, là. Ils sont pas appelés ça comme ça, mon Dieu, là. Je veux pas me vendre. C'est de l'air en ce moment, là. Non, mais tu sais, je pense qu'après ça a fait en sorte que, je me suis tellement sentie à l'aise. Ben oui. J'ai pu faire mon travail, puis c'est pas encore la perfection, tu sais, il y a encore des fois que je partais du complexe sportif Bell à Brossard, puis j'étais comme, Colin, aujourd'hui, j'ai pas posé de questions tant que ça, puis Colin, j'ai pas fait, tu sais, c'est un work in progress tout le temps, j'ai l'impression, là, fait que c'est beaucoup de travail sur toi-même,
Mais je pense que la gang est tellement le fun que il y a moyen là, de rapidement s'intégrer et de rapidement faire sa place. C'est bon d'entendre ça parce que tantôt, je m'en allais, en fait, c'est ça, c'est en étant une fille, une femme qui rentre dans un vestiaire en majorité d'hommes. Disons, on a eu Chantal qui nous a souvent raconté l'histoire de Shane Carson. Ouais. T'en es-tu arrivé, toi, comme ça, où t'as vraiment, jusqu'à date, t'es vraiment chanceuse puis tu sens pas la différence homme-femme, là, tu te sens déjà accueillie? Je te dirais que mais j'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que j'ai pas mais ça a été plus difficile au début quand j'ai fait le football. Mais honnêtement, ça m'a jamais atteint, tu sais, ça m'a jamais atteint puis ça a duré, ça a été 2 fois puis ça, tu sais, j'ai mis mes limites et tout. Mais au hockey, honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Moi, ce que je voudrais pas, c'est que les gens agissent différemment parce que je suis une femme. Tu sais, je pense que moi, c'est ça qui me rendrait mal à l'aise et triste aussi parce que, tu sais, j'ai toujours été, on va dire, one of the boys. Mais je pense qu'on est toutes différentes aussi, puis on voit ça toutes de manière différente. Puis je pense qu'on doit, tu sais, je pense que le milieu arrive quand même à bien s'ajuster puis à bien aussi saisir la personne. Puis honnêtement, j'ai l'impression que j'ai été chanceuse, mais je pense qu'on est juste rendu là. Ben, c'est ça. Je pense qu'on a juste fait tellement de progrès qu'on le voit plus. Tu sais, je pense qu'en fait, que tu sois un gars, une fille, tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu travailles fort, puis pas que tu prouves que tu as ta place, mais juste que tu travailles fort, puis que tu poses des bonnes questions. Professionnel, ben oui. Exactement, comme dans n'importe quel milieu, tu sais, au final. Mais j'ai senti qu'on était rendu là. J'ai été extrêmement bien accueillie par les collègues masculins. Jamais j'ai senti que j'avais pas ma place parce que j'étais une femme. C'est sûr que moi-même, je me mets de la pression. Tu sais, j'ai souvent peur que, exemple, sur les réseaux sociaux, je sorte quelque chose pour me dire, ben, de quoi tu parles? Tu connais pas ça, nanana. Puis, mais honnêtement, je touche du bois. Genre, ça arrive pas souvent que je me fais critiquer, même sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai l'impression que je suis vraiment chanceuse. Puis je voudrais vraiment pas être à la place des filles qui reçoivent des commentaires, des insultes, des menaces, des photos inappropriées. J'en ai pas reçu et j'en suis vraiment, vraiment très, très heureuse parce que je saurais pas comment dealer avec ça. Fait que vraiment, mais c'est ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a beaucoup encore de travail à faire parce que c'est vraiment pas parfait puis c'est vraiment pas dans tous les milieux qui sont comme ça. Ouais. Mais je pense qu'ici à Montréal, on a vraiment eu la chance d'avoir des femmes qui étaient là, tu sais, qui étaient là puis qui, justement, ils connaissaient leurs affaires puis ils ont été vraiment rapidement, tu sais, ont imposé au fil des ans leur notoriété. Parce qu'elles étaient bonnes qui étaient là. T'sais. Exactement. Puis vraiment, je pense qu'on, justement, grâce à ces pionnières-là, ça a vraiment pavé la voie puis ça nous a facilité la chose. Je pense qu'on le vit tout différemment aussi. Puis ça, c'est aussi très correct. Genre, je respecte énormément mes collègues qui n'ont pas eu la même expérience que moi. Puis je trouve ça vraiment dommage pour elles. Puis j'aime ça aussi qu'on en parle. T'sais, moi, je suis tout le temps contente de croiser des filles sur le terrain, puis je suis tout le temps contente de jaser avec elle, puis qu'on devienne amies. J'ai eu une fille qui s'appelait Emna Achour qui travaillait pour la LNH, puis après ça, elle a travaillé pour The Athletic. Malheureusement, elle fait plus partie du métier, mais c'est devenu une de mes très, très bonnes amies. T'sais, encore aujourd'hui, on se voit super souvent. Fait que ça l'a bâti aussi des... Oui. Vous avez une confrérie entre sœurs, en fait. Puis, puis entre sœurs. On arrive à comprendre aussi, veut pas, genre, c'est quoi. Même si c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas tant différent d'une fille, mais c'est quand même quelque chose. Tu sais, oui, je pense qu'on a quand même cette pression-là. Évidemment, on se fait plus critiquer sur la façon qu'on s'habille, on se fait plus critiquer justement. Tu sais, c'est plus facile de dire à une femme que ben de quoi tu parles, tu sais pas de quoi tu parles parce que t'as jamais joué la game ou de quoi de même. Fait que tu sais, il y a toujours ça, il y a toujours cette pression-là, évidemment. Mais je pense que dans mon cas, puis je vais juste parler dans mon cas, j'ai vraiment eu cette chance-là de pas être trop magané. Là. C'est plate parce que c'est souvent une minorité qui font que ça t'amène une pression. La plupart des gars sont contents de voir des filles dans le milieu, mais il y en a quelques-uns qui vont faire en sorte que cette pression-là ou ce côté plate-là va arriver.
Ouais, vraiment. Puis, le peu de fois que j'ai des commentaires négatifs, ça me prend du temps. J'arrive toujours à m'en détacher parce que je sais que c'est la chose à faire. Mais c'est quelque chose parce que je pense que moi-même, je me mets déjà cette pression-là. Fait de la recevoir de quelqu'un d'autre ou recevoir des commentaires. Puis c'est pas des commentaires constructifs. Moi, je suis vraiment, je suis super jeune, je suis vraiment partante pour m'améliorer, puis y ravir les échelons, puis me bâtir une notoriété qui va être de plus en plus solide. Ça, absolument. Mais c'est que c'est toujours des commentaires super déplaisants qui, justement, sont zéro constructifs. Fait que c'est là que j'ai un problème. Puis c'est quand on s'attaque à, justement, soit le physique ou juste l'intégrité de la personne. C'est comme, tu me connais pas, tu sais pas ce que j'ai fait pour arriver là. Tu sais, genre, je trouve que c'est souvent injuste. Puis, tu sais, que Chantal Machabée reçoive autant d'insultes puis autant justement, de photos super déplacées, ça me flabbergasse parce que je suis comme, mais voyons, elle a tellement prouvé qu'elle était pas ça. Est-ce qu'il y a plus professionnel que Chantal, tout sexe confondu? Je sais pas. Là. Il y a beaucoup de collègues masculins qui sont très, très professionnels, mais Chantal, elle amène une énergie aussi, c'est différent. Je pense que c'est ce que les femmes amènent aussi dans le domaine. Puis moi, je pense, à la presse canadienne, quand j'avais eu mon entrevue d'embauche puis qu'il m'avait embauché, il m'avait dit, c'est le fun parce qu'on va avoir une perspective différente. Puis c'est vrai que, puis j'étais contente qu'il n'avait pas dit une perspective féminine parce que j'ai la misère à ce mot-là. Mais une perspective différente, puis c'est vrai que on amène tous des choses différentes, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, mais tu sais, je pense que, mettons, Chantal, dans un vestiaire, elle va être beaucoup plus, tu sais, elle va aller vers les joueurs, essayer de les comprendre, tu sais, je veux pas dire maternelle, mais un peu. Elle-même le disait, ouais. Ah bon. C'est qu'elle est rendue qu'elle est materne un peu, tu sais. Elle veut pas vraiment employer le mot, mais c'est ça. Ces gars-là, ils ont joué avec mes, tu sais, ils sont rendus là. T'es rendu des, tu sais, les gars, les gars sur le Canadien, tu sais, ils ont l'âge à ces gars-là. Oui, veut pas, je pense qu'elle amène, puis je pense qu'aussi au fil des ans, elle a bâti quelque chose qui est différent aussi. Puis je pense que si t'amènes à amener ta touche à toi, ben c'est vraiment positif. Puis qu'on soit des filles ou qu'on soit des gars, mais c'est sûr que peut-être que les filles, on pense un peu différemment, puis on est peut-être un peu plus, je sais pas, le sensible, mais là, j'ai pas envie d'embarquer dans les stéréotypes féminins. Mais c'est sûr que plus qu'on a de la diversité, plus qu'on amène de la diversité, plus on va avoir des divergences d'opinion, puis je pense que notre métier va juste mieux s'emporter, tu sais, que ce soit des femmes ou des hommes, tu sais, de différentes origines culturelles aussi, je pense qu'on ferait juste s'emporter mieux d'avoir une grande diversité, puis que, c'est le hockey, ça l'arrête d'être blanc et masculin. Est-ce que d'être connu en anglais, c'est important pour toi? J'ai vu sur ton Instagram aujourd'hui là, que tu avais été à Breakfast Television, tu es allé à TSN. Est-ce que c'est important, le côté anglophone pour toi? Pas nécessairement. Je pense que c'est juste des opportunités qui se sont présentées. C'est sûr que oui, je suis bilingue, fait que ça m'amène à justement pouvoir participer à des trucs en anglais. C'est pas nécessairement une ambition que j'ai envie de développer absolument, mais si ça se présente, c'est sûr que ça va me faire énormément plaisir. Puis tu sais, Breakfast Television, ça avait été, mon Dieu, c'est genre ma première expérience télé. Là, j'étais comme, mon Dieu, Saint-Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme, c'est sûr que c'est pas ma langue maternelle non plus. La télé en direct, mais regarde, ça s'était bien passé. Puis à TSN, honnêtement, moi, quand je suis sortie de mon entrevue, j'étais comme, ça a été un désastre. C'est sûr qu'on m'engagera jamais. J'avais l'impression que j'avais bégayé. Puis genre, j'étais comme, mon Dieu, c'est sûr qu'ils pensent que je parle pas bien en anglais, là. Parce que j'avais tellement été stressée. Puis là, c'est sûr que c'est pas ta langue maternelle. Fait que là, t'es comme, tu cherches un peu plus tes mots. Puis finalement, il était comme « Ah ouais, on veut vraiment travailler avec toi, nanana. » Puis tu sais, c'est drôle parce que aujourd'hui sur mon Twitter, j'ai annoncé une nouvelle, mais tu sais, le producteur avec qui je travaillais, il avait dit on le savait, tu sais, depuis le début, that you'll be great. Puis il a fait un tweet franglais, tu sais, c'était drôle. Puis honnêtement, tu sais, j'ai toujours été comme super bien accueillie. Mitch Melnick me faisait parler sur le show. Fait que, tu sais, ça me juste, tu sais, je trouve que ça l'ajoute des cordes à mon arc, mais c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai une ambition, mais si ça se présente, je serais garder une porte ouverte, dans le fond. Oui. Bon, pourquoi pas? Là, Daphné, on veut t'amener sur une petite affaire qui est pour nous un peu plus drôle, pour toi peut-être pas. Là. Prends une petite gorgée avant de nous conter ça, mais il t'est arrivé
un malheur. C'est l'hiver dernier, l'hiver qui vient de passer. Ouais. Ouais. Une commotion cérébrale quand tu étais entre les deux bancs dans une game du Rocket. Ben oui. Raconte-nous ça. Là. Hein, ça arrive-tu juste à toi? Non, là, ou... Honnêtement, il m'arrive toujours des choses qui n'arrivent pas aux autres. Puis ça, là, c'est... Je vais juste, petite parenthèse. Jeudi dernier, je suis tombée 3 fois, mais littéralement 3 fois, je me suis fait très mal. Mais comme, tu sais, une fois, c'est correct, 2 fois, OK. Mais 3 fois d'une même journée, pour vrai, en tout cas. Est-ce que c'est la même journée que tu as découvert les Mugo? Non, il n'y avait même pas, tu sais, au moins, il s'est déjà impliqué. Même pas. Maudit, non, même pas. Très à jeun. OK. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie qui sont inexplicables. Puis voilà, oui, le 23 janvier dernier, je couvrais un match du Rocket de Laval pour RDS. Et je suis comme Marc Denis, donc durant les matchs, je suis à côté du gardien auxiliaire et je fais quelques interventions en ondes. Mais principalement, moi, je suis là pour regarder ce qui se passe et au banc et évidemment durant le match parce que j'ai des entrevues à faire durant l'entracte. Et le jeu se déplaçait vers ma droite, donc moi, je suis le jeu, puis tu sais, ça va extrêmement vite, là, on se le cachera pas, tu sais, c'est pas de la LNH, mais c'est pas loin. Au même moment, moi, je me tourne vers la droite, Riley Barber, qui venait justement de domper la rondelle, vient pour faire son repli défensif, donc a son bâton, tu sais, dans les airs, et a plus la rondelle, mais se fait cross-checker dans le dos. Et au même moment de se faire cross-checker dans le dos, je reçois son bâton sur le coco. C'est pour ça qu'il a été échangé, Riley. Oui, c'est ça qu'ils ont dit après. Il était comme, garde, on l'a échangé juste pour toi. Il n'a pas été gentil. Non, mais blague à part, honnêtement, c'est tellement une drôle anecdote. Ça a juste... oui, là, ça a fait mal puis ça n'a pas été beau, là. Mais ça a été drôle parce que moi, sur le coup, pour vrai, j'ai rien compris, là. Honnêtement, j'ai juste... Tu sais, quand t'as comme plus de son, plus d'image, t'entends juste un gros bourdonnement. C'est ce qui est arrivé, mais ça a passé en 3 secondes. J'ai lâché mon micro. Tout de suite, les médecins m'ont mis un paquet de glace d'en face parce que je me suis mis... En fait, j'ai eu un impact sur mon nerf, qui est la dure mère, là, juste ici, qu'on appelle. Ça a tellement résonné fort que ça l'a fait enfler mon visage juste ici, mais ça a enflé instantanément. Puis c'est le sang parce que mon front était tellement, tu sais, ma peau était tellement extensionnée que, tu sais, il n'y avait plus de place, là. J'avais une orange, là, dans le front. Puis c'est vraiment pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit par après, puis qui était dans les gradins, mais juste à côté, puis il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Ton front a... Il dit, ça l'a enflé en 3 secondes. Il dit, j'ai juste vu ta peau faire ça, puis ça l'a éclaté. Aïe. J'aurais peut-être pas dû poser la question, j'ai le cœur sensible. Regarde, tout va bien. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'ils m'ont amené derrière, comme si j'étais un joueur. Ils m'ont amené dans la salle avec toutes les... Puis là, là, ils étaient affairés. En fait, ils m'ont recousu, ils m'ont comme collé, là. Parce qu'ils me disaient, bon, en fait, de la télé, mais ils m'ont fait comme un espèce de petit point fondant. C'est que j'ai comme un point, puis je sais pas si on peut la voir. Moi, c'est parce que j'ai la peau foncée, mais on la voit, là. Oui, c'est discret. Ouais, c'est au moins, crème, mon Dieu. Parce que j'ai pas de cheveux, là, j'ai rien. Non, mais bref, moi, je suis là sur la chaise, puis là, ils sont en train de tout me faire ça. Et là, moi, je vois, j'ai une télé. Puis là, je me dis, hey shit, il reste 4 minutes. Mais moi, j'ai une entrevue à l'entracte. Puis ça, c'était en 2e période. Fait que là, je regarde les gars, puis je suis comme, tu sais, je suis super sonnée, là. Je suis pas là. Et là, je dis aux gars, je suis comme, là, messieurs, c'est bien beau tout ça, mais c'est parce qu'il faudrait qu'on accélère, parce que moi, j'ai une entrevue à l'entracte, là. Fait que, tu sais. Et là, ils me regardent, mais, mademoiselle, comment vous dire que ça... Vous ne ferez pas cette entrevue. Comme vous avez... Je suis comme, non, mais ça va être correct. C'est vraiment comme un joueur. Je suis comme, non, mais moi, je vais retourner, là, tu sais. Puis je trouvais ça tellement de la merde parce que, je vais le dire, de la merde. Parce que c'était ma 3e game. Ouais, c'était ma 3e game. Puis ça allait bien, là. Comme je commençais, tu sais, c'était la 3e fois que je faisais de la télé avec RDS, on s'entend, là, tu sais, j'avais pas...
Tu sais, je la filais, cette gang. Ouais. Je commençais à être rodée, puis tout ça allait bien, mes affaires. Et là, ils me disent, OK, mais là, je dis, non, mais je vais retourner. Fait qu'ils font ce qu'ils ont à faire, puis là, moi, je me lève comme super vite, puis là, je tombe un peu. Là, je suis comme au pelail. Ça va peut-être moins bien que qu'est-ce que je pense, mais ça va. Puis tout ça, bien gros sur l'adrénaline, là, honnêtement, je devais avoir les yeux, là, des balles de tennis, là. Des balles de tennis, peut-être pas, là, des balles de golf, parce que des balles de tennis, j'aurais vraiment eu des gros yeux. Anyway! Donc, j'arrive, puis là, je vois, parce qu'il y a tout le temps comme une fille qui est là avec moi, ben quelqu'un, là, c'est une fille ou un gars, bref, qui me ramène comme mon micro, puis là, elle me dit « Hé, Seigneur, ça... » Je dis « Ouais, je dis « Ben là, c'est avec qui mon entrevue? » Je remets mon oreillette, je suis comme « OK, c'est qui que je fais? » Parce que là, la période finit. Fait que là, je suis comme « Mon Dieu, là, j'ai rien préparé, mais tu sais, on va y aller comme ça va aller. Ouais. Je vais poser 2 questions, ça va être correct. » Puis là, la fille était comme « Non, mais Dash, pas ton entrevue, là. » Puis là, j'étais comme, non, mais oui. Et là, au même moment, tu sais, les joueurs commencent à rentrer dans le vestiaire et là, j'entends mon oreille, c'est comme, non, oublie ça, Daphné, là, regarde, reprends-toi 2 secondes, là, on verra pour la suite des choses. Et là, les joueurs, tu sais, c'est ça, les joueurs rentrent et là, Riley Barber me voit. Et tu sais, sur le coup, tu sais, les gars sont tout le temps dans le game, mais je pense que même sur le coup, il s'est retourné puis il a dit, oh shit, I'm so sorry, parce que honnêtement, je pense qu'il a senti que ça connaissait. Ben oui. Et là, il rentre au banc, et là, il me voit, puis là, il arrive, il vient me faire un câlin, il est genre « I'm so sorry », mon Dieu. Fait que là, tu sais, il retourne faire ses affaires-là, je suis comme « Mais non, mais c'est de quoi I'm so sorry, ça va, là ». Fait que là, je retourne dans la salle où est-ce que j'attends habituellement, puis tu sais, entre les périodes, on fait toujours un touch-up là, de maquillage, mais d'habitude, c'est comme léger, puis là, j'arrive, là, tu sais, c'est pas j'ai pleuré, là, tu sais, quand ça fait mal, puis que tu pleures, là. Je vais voir, tu sais, la maquilleuse, puis là, je lui dis, écoute, j'ai beaucoup pleuré, je pense qu'il faudrait qu'on refasse mon maquillage. Puis là, elle me regarde. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, j'avais pas vu, là, j'avais rien vu. Fait que j'étais comme, bon, là, tout le monde pense que je suis à l'article de la mort, ça va bien, là. Puis mon père, tu sais, je savais que mon père écoutait la game, fait que j'étais comme, moi, je vais envoyer une photo à mon père. Et là, c'est en prenant mon téléphone et là, je voyais embrouillé, j'étais comme, oh, pelaille, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sais, j'en étais pas à ma première commotion, c'est ma 5e commotion. Wow. Fait que là, je suis comme, OK, ouais, là, je pense que je suis sonnée. J'ai pris une photo, puis c'est après ça que là, ça a commencé à vraiment mal aller, là, tu sais. Là, j'étais vraiment super étourdie, puis... Mais, tu sais, dans tout ça, je suis restée super sur l'adrénaline. Tu sais, là, c'est sûr que là, ouf, j'ai tombé, puis là, j'avais, en tout cas, tu sais, j'ai des nausées. J'avais l'impression, tu sais, quand tu fais une commotion, c'est comme plus d'inhibition. Et là, j'avais l'impression, là, j'étais comme tipsy, là. Fait que là, j'arrêtais plus de parler. Il y a Pat Friolet qui est descendu, trop fin. Il était comme, oh là, j'aurais dû te le rappeler, de tasser, nanana. Mais tu sais, honnêtement, même si je m'étais tassée, c'est juste arrivé trop vite. C'est juste vraiment un accident, là. Il y a personne à blâmer là-dessus. Puis là, j'étais comme, mais non, tu sais, ça va. Puis, hey, j'arrêtais plus de jaser, là. Jasais. Puis là, finalement, je suis comme, tu sais, un peu, c'est ça, je me suis sentie genre vraiment faible. Fait que la fille, la maquilleuse qui est avec moi, est allée chercher le médecin du Rocket. Puis là, il est revenu, puis tu sais, elle a même pas eu besoin de me passer la lumière dans les yeux. Elle était comme, oh bon Dieu, je le vois tout de suite, elle dit, tes pupilles sont dilatées sans bon sens. Puis là, c'est là que j'étais comme, puis là, elle me dit, tu sais, c'est-tu ta première commotion? Comment tu sens? Puis j'étais comme, oh non, c'est ma 5e. Puis j'en avais fait une juste l'été d'avant, fait que ça faisait pas si longtemps, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai ressenti un peu plus l'impact. Puis là, ben, j'ai été transportée. La grosse affaire, là, eux, les paramédics, là, vu que c'était pas ma première commotion, ils voulaient que j'aille faire un scan, etc. Fait que je suis partie en ambulance. J'étais comme, non, mais ça va, là, les chums, ça va. Puis là, mais fallait pas que tu conduis, j'imagine. Ben non, c'est sûr, évidemment. Là, moi, j'avais pas mon auto en plus. Moi, je suis très transport en commun. Fait que quand je vais au Rocket, je te fais ça jusqu'à Montmorency, c'est la ligne orange. Mais là, il y avait personne. Mon copain jouait au hockey. Fait que lui, il avait aucune idée de ce qui se passait. Le seul qui était au courant, c'était mon père. Puis là, j'étais juste comme dans l'ambulance. Puis là, c'est ça, il était comme... Moi, j'insistais là pour faire la fin de mon match. Puis là, tu sais, je pense que les gens, puis c'était une très, très, très sage décision de leur part, mais les gens d'RDS, c'était comme, regarde, fais ce que les paramédics te disent de faire. Veux-tu lâcher le morceau? Ça va être correct. Puis, je m'en allais en ambulance, j'ai juste appelé mon père, puis j'étais comme, ben là,
je vais avoir une ambulance. Comme, pourrais-tu venir me chercher à l'hôpital, tu penses? Puis, avec le mon père, ben oui, il était comme, je vais aller te rejoindre là-bas. Puis là, quand je suis sortie, tu sais, c'était vraiment pas, ça a vraiment été rapide. Puis je suis sortie, puis j'étais comme, hey papa, tu sais, mon père qui m'embarque un peu dans l'auto, puis j'étais comme, papa, là, on va arrêter de dramatiser. C'est drôle, là. C'est drôle ce qui vient de se passer. Asti, il y a juste à moi que ça peut arriver, ce genre d'affaires-là. Denis, il en a fait combien de games? Tu sais, tous ces gars-là qui sont sur le beat, ils en ont fait combien de games? C'est jamais arrivé à personne. Tu sais, mais non, moi, il faut que la conne là, qui part en ambulance. Maudit. Oh là là. J'ai une question après tout ça, tu l'as sûrement déjà fait poser, mais est-ce que maintenant tu travailles avec un casque? Alors, on a évoqué la possibilité que je mette, tu sais, Joël Bouchard a un superbe casque rouge durant les entraînements du Rocket qui fait bien rire tout le monde. Alors, on avait discuté, Joël et moi, de la possibilité que je mette son casque juste pour le gag, mais là, je me disais... Ça aurait été drôle. Ça aurait été, oui. Pour vrai, ça aurait été un bon gag, ça aurait été le casque de Joël, ça aurait été parfait. Par contre, je suis une fille, puis là, j'étais comme, tu sais, moi, genre, la petite coune qui a un casque, non. Oui, ça va te suivre longtemps. C'est les gars qui m'auraient dit, voyons, là, la fille qui revient à un casque. Moi, non, là, c'est ça. Là, j'étais comme, regarde, j'ai une toute petite notoriété, j'aimerais comme la garder, même si la plupart du temps, je fais bien honte, puis je pars en ambulance pour des raisons qui me sont obscures. Fait que, c'est ça. Puis là, la chose la plus drôle, c'est que la journée que je revenais, en fait, tu sais, je faisais un match le vendredi, fait que je suis allée aux pratiques, puis je me disais, tu sais, ça va être drôle, là, je vais voir Riley Barber, puis on va en rire un bon coup, puis bon, ça fera une belle anecdote, puis tu sais, tout le monde avait été super classe, là, tout le monde du Rocket avait pris le temps de m'appeler, même Riley, tu sais, pour prendre des nouvelles, puis tout le monde a été super, honnêtement, fait que j'étais comme, regarde, je vais aller voir Riley, on va rire un bon coup, ça va être drôle, nanana. Puis finalement, cette journée-là, il y avait un gros meeting d'équipe. Bref, les joueurs nous sont sortis. Puis tu sais, j'avais pas de questions à poser tant que ça. Fait que j'étais comme, regarde, on va attendre à la game demain. Je le croiserai dans le corridor. Puis bon, ça sera ça. Mais non, je suis dans le métro pour venir après l'entraînement. Riley Barber a été échangé. Je l'ai jamais revu. Je l'ai jamais revu. On n'en a jamais ri un bon coup. J'ai pas eu de closure là-dessus. Zéro pin ball. L'année prochaine, quand il va arriver dans un autre uniforme. Ben là, c'est ça. Puis finalement, ben là, les gars, après ça, tu sais, Joël, en fait, Joël Bouchard était comme moi, on l'a échangé pour toi, là, tu sais. Mais là, il va te devoir une bonne entrevue. Ben j'espère, je me dis, tu sais, c'est difficile des fois avoir comme un contact avec les joueurs où, tu sais, moi, ils me connaissent pas, là, je suis pas là nécessairement à tous les jours non plus, tu sais, même quand je couvrais le Canadien, je n'étais pas là à toutes les pratiques. Fait que, tu sais, c'est difficile d'établir un contact avec les joueurs puis, tu sais, d'avoir la petite conversation supplémentaire, tu sais, d'entrer comme ça un peu dans leur bulle. Mais j'espère que, bon, ça me donnera une touch certaine avec Riley. Avec les joueurs du Rocket qui auront peut-être un peu pitié de moi. Ouais. Vas-y. Ben, j'allais dire, on approche de l'heure, ça passe vite quand même. Ah, bon. Mais ouais, ça fait 57 en bonne compagnie. Mais ouais. Je parle beaucoup. Moi, j'ai vu sur ton Instagram, David, si tu as des questions après, tu iras, mais j'y vais avec ça. J'en ai une dernière, moi, pour toi, après. Okay, ben vas-y, après, OK. J'ai vu sur ton Instagram que tu disais que ton mot préféré dans la vie, c'était « profiter ». Oui. Oui. Oh mon Dieu. Là, c'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait ça, quoi. Jamais. Daphné Malbeuf, là, parce qu'au début, on voulait que les gens apprennent à te connaître. Quand elle veut faire du sport, Daphné Malbeuf, elle en profite comment? C'est beau, j'ai une plante, mon Dieu, je sais pas. Ouais, ben c'est ça. Une planche de surf en arrière de moi. J'adore aller surfer. Okay. Moi, je suis une fille d'océan, je suis une fille d'eau. J'adore l'eau. J'adore aller nager. J'adore faire du paddleboard aussi. Je me suis acheté un paddleboard il y a 2 ans. Ça a été un de mes meilleurs achats à vie. Mais c'est sûr que, tu sais, d'aller... Pardon? On le voit, lui, justement. Non, c'est une planche de surf. Non, c'est ça. Ouais, c'est ma planche de surf. Non, mon paddleboard, il est rangé. Il est un peu plus grand, ouais. Mais oui, puis, tu sais, aller après ça, aller à la patinoire avec des amis, la famille, aller jouer au hockey, c'est, tu sais, juste être en gang, juste profiter du moment ensemble, voilà, profiter encore, mais tu sais, juste faire du sport, aller se lancer la balle, juste un samedi après-midi quand il fait beau, tout ça, là, ça me rend très, très heureuse. Puis si on met le sport de côté, une soirée entre amis, t'en profites comment? C'est sûr que je suis entourée de tous mes amis.
Au parc, on aime bien ça aller au parc, puis on fait juste jaser, on est juste là, on se fait une bonne petite bouffe qu'on partage. Moi, là, c'est plus difficile avec la COVID de partager, mais je suis une fille qui adore, tu sais, j'adore manger, j'adore la bonne bouffe, fait qu'on se fait une bonne bouffe, puis on déguste des bons vins ou des bons gins québécois, des bonnes bières québécoises, puis on jase de la vie. Quand t'as à aller au resto, t'en profites comment? C'est rare, mon Dieu, c'est rare Ouais. que je vais au resto. Je vais dans des restos que je vais avoir choisi parce que je vais tellement pas souvent que, tu sais, je vais vraiment prendre, genre, le menu dégustation avec l'accord mes vins, là. Tu sais, je vais me gâter à l'os. T'as-tu un resto que tu tripes, là? C'est ton resto? J'ai adoré le Agricole à Montréal. C'est un de, Okay. Je trouve que resto, tu sais, niveau bouffe, mais niveau ambiance aussi, sont vraiment extraordinaires. Sinon, à l'époque, j'avais le 400 coups. J'aimais vraiment les 400 coups. Je pense que le Montréal Plaza, mais je suis jamais allée encore, mais on me dit que c'était extraordinaire, puis j'attends juste ça d'y aller. Cool. Ma dernière, parce que là, j'ai une liste pleine, là, mais t'as parlé de surf, t'as parlé de plage. Si t'es allé en voyage, en vacances, t'en profites comment? À part de ça, mettons, là, à part surf et plage. En fait, moi, je suis une grande adepte de randonnée aussi. Mais tout ce que je peux faire dans l'eau, tu sais, je vais aller faire de la plongée sous-marine, je vais aller faire de la plongée en apnée. J'ai fait un voyage à Baja California qui était exceptionnel parce que tu peux juste te mettre à l'eau puis il y a tellement une diversité de la faune dans l'océan que tu t'arrives là avec tes pannes, ton masque, puis tu fais pas mal ce que tu veux, là. Fait que ça a été vraiment, tu sais, combinaison, rando, faire du surf, aller dans l'eau, faire de la plongée, ça me rend vraiment heureuse. Si t'as à dire au monde de profiter d'un voyage, d'une place à aller absolument, c'est où que t'es envoies? Oh, bon Dieu! Je veux dire, tu sais, au Mexique, Baja California. Ouais. OK. Ouais, vraiment. C'est tout, j'ai plus de questions. Il y a tellement d'endroits à découvrir. Écoute, oui, c'est sûr. Ben oui. C'est que ma question n'a plus rapport après tout ça, là, mais Daphné, moi, c'est parce que je t'ai écrit parce que je t'ai pogné au 91,9 à 109%, justement. Vous parliez d'être sur le beat, de la cassette qui est répétée dans les chambres, tout ça. Puis t'as eu une anecdote avec KK, Yasperi Kotkaniemi, qui est arrivée cette année. J'aimerais ça juste que tu la racontes. Là, si on peut juste comprendre un peu mieux votre métier, comprendre un peu mieux ce que les gars ont à dealer avec. Ouais, je me suis peut-être un petit peu mal exprimée à 109 là, parce qu'on venait de parler d'un sujet ultra délicat qui était le Black Lives Matter, mais qui est un sujet qu'on doit parler. Mais ça en fait qu'on nous disait, tu sais, quand les gars ne nous sortent pas la cassette, on les critique quand même. Pourquoi on les critique? Puis il n'y a juste pas de débat là pour moi. Un gars qui, comme Jeff Petrie, en fait, tu sais, il a pas dit, ah oui, il y a 3-4 gars que je leur haïs de la face dans le vestiaire, etc. Honnêtement, il a juste été honnête sur, pour être une meilleure équipe, il nous faut ça. Il a fait des demandes à Marc Bergevin dans un certain sens. Il a aussi dit qu'il avait l'intention de rester à Montréal. Tu sais, il a plugué ses messages, puis pour moi, honnêtement, il n'y a pas de débat là-dessus. Joe Drouin aussi, là, la semaine passée. Joe Drouin s'est quand même exprimé. Ça a fait jaser aussi. Là. Honnêtement, qu'on en jase, OK, mais qu'on critique, je trouve que c'est déjà assez aseptisé, honnêtement. Et c'est dommage parce que, tu sais, les gens disent tout le temps, oui, mais vous posez pas les vraies questions. Oui, mais ça marche pas comme ça, de un. De deux, tu sais, moi, mettons, ça dépend là aussi, c'est quoi que tu as besoin de poser comme question pour toi, ta job. Tu sais, moi, c'est pour des clips de bulletins de nouvelles. Je vais pas aller m'asseoir avec Joe Drouin puis lui parler de la pluie et du beau temps. De toute façon, on peut pas vraiment faire ça. Ça fonctionne pas comme ça. Parce que les joueurs, tu sais, ils n'ont pas juste ça à faire là, non plus de s'asseoir avec nous puis de jaser pendant 2 heures. Bref, fait que moi, tu sais, on sait déjà, honnêtement, mettons à l'écrit, on pourrait déjà écrire parfois les réponses des joueurs parce qu'ils nous sortent rapidement la cassette. Ouais. Fait que, tu sais, comme je le dis, c'est déjà assez aseptisé que quand un gars s'ouvre le moindre possible, est-ce qu'on peut arrêter de critiquer parce que moi, j'aimerais... Parce qu'après ça, ils vont se fermer, tu sais. Puis là, c'est ça. Moi, je suis arrivée avec l'anecdote de Kotkaniemi parce que
à son arrivée à Laval, il avait dit candidement « Moi, je suis très heureux ici. Et on avait vu ça comme une pointe envers Marc Bergevin, envers Claude Julien et le Canadien. On disait que c'était mesquin, que ça avait été justement très, très sarcastique. Honnêtement, là, d'avoir côtoyé Kotkaniemi, je sais pas si même en anglais, mettons, s'il est à l'aise d'aller au 2e degré, je pense que c'est ça que tu disais, qu'il y avait un anglais assez approximatif, que c'était pas... Il ne comprendra pas le second degré. Moins cette année, mais honnêtement, puis peut-être que je me trompe, peut-être que c'était ça son intention, mais honnêtement, j'ai pas perçu, moi, que ça avait été au second degré, puis que ça avait été mesquin, puis que ça avait été, aucunement. Ben, lui, après ça, c'est sûr qu'il s'est braqué, puis qu'après avoir été critiqué, évidemment qu'il avait plus envie de parler, ou il marchait sur des œufs, puis il était comme, OK, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis. Puis, bref, quand je suis allée à Laval, puis que je lui posais des questions, il avait parlé de la façon dont Bouchard interagissait avec lui, puis qu'il écoutait son point de vue, puis puis j'avais simplement comme demandé, si il préférait ça, est-ce qu'il préférait avoir justement peut-être plus de contact avec son entraîneur, juste comme pour comparer, pas pour comparer les deux, mais juste savoir qu'est-ce qui le rend heureux à Laval, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'il va apprendre, Quelles sont les différences entre les deux endroits? Exactement. Puis lui, il avait vu, j'ai vraiment, en fait, c'est sûr que c'est ça, mais il avait vu ça comme si j'essayais de le pogner, puis de lui faire dire qu'il aimait mieux Bouchard que Claude Julien, mais c'était pas du tout ça mon intention, Puis là, je pense qu'on était comme dans des quiproquos, puis c'est comme super braqué, puis après ça, il est comme parti, puis là, je suis allée voir, évidemment, la fille qui s'occupe des relations publiques. J'étais comme, écoute, fais juste dire que c'était pas du tout ça mon intention, puis genre, calme le jeu, parce que je veux pas qu'il pense que j'essayais de le mettre dans un coin, puis de faire dire des choses qu'il avait pas envie de dire, mais c'est ça, les joueurs, après ça, sont rendus à que là, ils se méfient de qu'est-ce qu'on leur demande, puis qu'ils vont juste être justement, ils vont se braquer, puis ils n'auront pas envie de répondre à nos questions, parce qu'après ça, dans les tribunes téléphoniques, whatever, on déforme ce qu'on dit. Puis là, après ça, je ne blâme pas sur les tribunes téléphoniques, mais je veux juste, ça serait juste le fun, des fois qu'on arrête, parce que le Canadien, c'est 24/7, 365 jours par année. Exact. On dirait que c'est tellement surmédiatisé que des fois, on se fait des idées avec des choses. On cherche la controverse. Je ne parle pas des médias, je parle de l'opinion publique en général vis-à-vis le Canadien. Je pense qu'il y a aussi ça, il faudrait qu'on arrive à comme... C'est très, c'est religieux, là, le Canadien à Montréal, puis je pense que des fois, on bénéficierait d'un peu s'en détacher, puis de moins prendre ça à cœur, peut-être. Ouais. Est-ce que, par rapport à ça, puis là, je veux pas te mettre dans un coin là, par rapport à ça, mais on dit que les fans sont très... ils adorent le Canadien, mais est-ce que c'est un peu... chaque média a comme 2, 3, 4, 5 représentants par média. Est-ce que c'est ça qui fait peut-être s'il y avait moins de représentants des médias, s'il y avait moins de médias à la base? C'est eux, en fait, là, parce que on va parler de TVA, de RDS, tous les autres, mais chaque personne va essayer d'aller chercher un angle, va prendre un angle puis l'amener à sa façon, justement, pour aller chercher plus de clics, plus de vues, plus d'écoute à la télé. Fait que des fois, en ayant plus de médias, ça fait que, justement, les gens veulent tellement que les gens viennent les lire ou les écouter qu'ils vont sortir des titres qui n'ont pas nécessairement de sens. Ou, c'est As-tu compris la question, Daphné? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais ouais, c'est ça. C'était plus une longue phrase, là, mais je trouve que c'est ça. C'est une joke. Mais je pense que malheureusement, on a chacun notre job à faire. Oui, tout à fait. Le relationniste a sa job à faire, le joueur a sa job à faire, puis moi, j'ai ma job à faire. Et je pense que c'est d'essayer de naviguer là-dedans en comprenant que tout le monde a une job à faire. Après ça, c'est sûr que les médias, on a un métier qui est pas facile puis qui plaît pas toujours. Puis je pense que c'est à l'honneur, en fait, des gens d'essayer de trouver des angles différents. Peut-être que c'est pas twisté de la bonne façon, mais là, je veux pas juger les différents médias. Puis honnêtement, je veux pas juger le travail des collègues, mais oui, c'est sûr que la surmédiatisation, oui, voilà. Ouais, c'est le bon mot, en fait. Ma longue phrase aurait pu être résumée par surmédiatisation. Non, mais c'est sûr que ça fait en sorte que, peut-être que si on couvrait l'équipe ou on était seulement 4 journalistes à couvrir l'équipe puis qu'on la couvrait 2 fois ou 3 fois par semaine,
gros max, comme mettons les Panthers de la Floride, Mm-hmm. peut-être que Joe Drouin, il se ferait pas autant demander pourquoi il score pas pendant 10 matchs. Puis tu sais, c'est juste un moment donné. Mais en même temps, moi aussi, je la pose la question. Puis moi aussi, je veux qu'il me rende compte parce que moi aussi, j'ai un travail à faire. Puis j'ai besoin qu'ils répondent à mes questions. Mais d'un autre côté, des fois, je me mets dans leur soulier puis je me dis, c'est sûr, ils sont tannés, tu sais. Ben oui. Sûr, c'est sûr. Mais c'est une question d'offre et de demande. Tu sais. Comme tu dis, le CH, c'est 365 jours, 24/7. Exact. Tu ne peux pas couvrir ça à 4, 8, 10 personnes. Fait il y a un shitload de monde là. Puis, en a plus de cerveau, fait plus de questions. Fait que des fois, avec une question va sortir du lot, tu vas aller chercher une réponse que tu n'aurais pas eue. C'était juste 4-5 à penser. Tu sais. J'imagine que c'est comme ça qu'ils voient ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Après ça, c'est à l'honneur des médias de trouver des angles différents, mais ça fait pas toujours plaisir. Puis c'est ça. Si on couvrait le club 3 fois par semaine, on s'attarderait peut-être moins au différentiel de un tel ou au pourcentage de mise au jeu qu'a remporté la peut-être je pourrais pas être plus d'accord. Non, clairement. Mais je suis d'accord, mais en même temps, j'ai pas envie de critiquer mon métier parce que c'est ce que je fais dans la vie, puis que je trouve que les collègues ils font un job extraordinaire. Mais oui, tu sais, il y a une surmédiatisation. Puis après ça, ben c'est ça. Chacun sa job à faire. Fait qu'on est c'est un peu un servicieux. Mais je suis quand même contente de faire ce métier-là. Puis je trouve que quand même les collègues ils font un super bon job. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Non, on souhaite quoi à Daphné Malbeuf dans les 5, 10, 20 prochaines années? On me souhaite, j'aimerais beaucoup ça couvrir un beat, vraiment avoir un beat attitré, avoir la chance de justement développer une complicité avec en fait, je veux dire des joueurs, je veux pas une complicité avec des joueurs, mais j'aimerais ça pouvoir m'établir vraiment avec une équipe puis faire mon travail quotidiennement durant une année là, complète. Je pense que je suis rendue là parce que c'est pas toujours évident quand tu y vas une fois de temps en temps ou quand t'es pas là souvent de t'améliorer puis de justement bâtir des liens de confiance puis bâtir ta notoriété auprès de l'organisation. Et j'aimerais beaucoup ça. J'aimerais vraiment ça faire ça. Ouais. Good. Ben, on te le souhaite. Oui, puis t'es sur la bonne voie, je pense, Daphné. Lâche pas. Puis, c'est gentil. Merci. Je suis bien gênée. oui. Hey, on va te laisser aller. Tu nous as déjà donné beaucoup de ton temps. Ouais. Merci, à vous. Merci beaucoup. Puis que tout ce que tu souhaites se réalise. Merci à vous, les boys. Puis, bonne fin de gin. Bonne continuation de votre podcast. Moi, je vais faire à ça. Merci beaucoup, Daphné. Cheers. Bye, bonne soirée. Salut.